C'est quoi toi ton animal préféré? Les lapins. Des petits bébés lapins. Tu peux leur faire des petites caresses, ils adorent ça. On rend visite aux enfants de l'hôpital Gustave Roussy et on vient donner un petit peu de joie avec tous nos animaux, leur faire oublier un petit peu l'hôpital avec la douceur de nos animaux. C'est des enfants qui ont un cancer et qui vont finir pour faire une chimiothérapie, des soins qui sont douloureux, des soins qui sont pesants. Le but de l'association, c'est de faire oublier qu'on est à l'hôpital, de faire oublier la douleur, de faire oublier les soins, de remettre les enfants dans leur place d'enfant. Avec la moustache. Ah oui, t'as vu? Il n'y a rien de plus beau en fait. C'est magique. Hop là! Je vous présente Gribouille. Oh, il a vu ton petit œuf. Alors voilà Gribouille. Gribouille, c'est mon collègue de travail. Il a été abandonné dans la rue quand il était bébé. Aujourd'hui, voilà, il apporte plein de bonheur dans les chambres, il est content. Oh le coquin! C'est mon partenaire, c'est mon collègue de travail. Cookie. 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 Je suis papa de Gaëtan qui est dans sa petite chaise là. Cette initiative elle est génialissime. Je cherche les moments où mon fils il va être de bonne humeur et il va pas penser à autre chose. Et là pendant 1 heure, 1 heure et demie, il a pas vu le temps passer quoi. Donc il s'est régalé. Et mes petits cochons d'Inde, ils ont des copains. Ce sont des bébés lapins. Être sur un lit d'hôpital, c'est pas très rigolo, la chambre elle est un peu aseptisée. Et là de suite on se retrouve dans un côté très chaleureux, très humain, très animal et ils peuvent toucher les animaux, les caresser et ça c'est génial. On cherche les moments de soulagement, donc là ça fait plaisir. Ils sont mignons. Leur quotidien, quand ils viennent à l'hôpital, c'est les soins, ils doivent faire ce qu'on leur dit, ils n'ont pas trop le choix de s'opposer. Et lorsqu'ils viennent avec les animaux, ils ont un moyen d'oublier un petit peu le quotidien. C'est une bulle d'oxygène. Et voilà une petite dernière, c'est un bébé. Elle s'appelle Fleur. La médiation animale, en fait, elle se base sur un lien qui existe depuis toujours entre l'homme et l'animal. On s'apaise, on travaille sur soi, on oublie certaines choses qu'on a besoin d'oublier. En 2023, c'est à peu près 3000 interventions et 9000 bénéficiaires qui ont pu apercevoir nos animaux lors d'une séance ou de plusieurs séances avec un effet thérapeutique à la clé. Et ben voilà Bali. Alors on a des mammifères mais on a aussi des oiseaux. Elle permet d'ouvrir la parole. C'est notre petit moulin à parole. Aujourd'hui, au bout de 15 ans, on a plus de 150 animaux, des chèvres, des alpagas, des chats. Pour la plupart, ils naissent chez nous. Pour la médiation animale, c'est l'idéal que les bébés animaux soient bercés dès la naissance dans la médiation animale. Parfois, il y en a qui montrent clairement que c'est pas leur truc. Trop mignon. Oui, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, on leur trouve de gentilles familles pour qu'ils aient des jours heureux et beaucoup plus paisibles. Notre association est habituée au protocole au niveau de l'hygiène pour ces enfants qui sont immunodéprimés. Et donc, on a un suivi vétérinaire qui est très strict. Un enfant n'est pas censé être malade, donc ça reste des enfants qui grandissent très très vite. Mais la richesse, c'est vraiment le sourire des personnes qu'on rencontre, autant des enfants, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, que les personnes qui travaillent autour d'eux, tout le personnel soignant également, qui a pris plaisir à rencontrer Gribouille, Bali et toute notre petite tribu d'animaux.